Bienvenue dans Zone Sensible, un podcast de récits psychologiques écrit et conté par Marie Fels. Chaque épisode vous emmène dans une fiction immersive entre tensions douces, troubles intérieurs et cette ligne fragile où la réalité commence à vaciller. Aujourd'hui, une plage oubliée, un homme qui revient chaque année au même endroit, sans un mot, sans un geste, et la mer, grise et silencieuse, comme si elle se souvenait. Mais parfois, ce qu'on croit enterré n'a jamais vraiment disparu. Voici ce que la mer n'a pas repris. Il revient chaque année, à la même période, sur cette plage sans nom, entre deux dunes que le vent efface, toujours seul, toujours en mars. Quand l'air est encore froid, que les touristes n'ont pas encore posé leurs serviettes, et que la mer, plus grise que bleue, donne l'impression de regarder en retour. Il pose son sac au même endroit, 1 mètre à gauche du vieux rocher noirci. Il ne regarde pas autour de lui, il ne parle pas, il s'assied et attend. Parfois, il reste ainsi des heures. Il fixe les vagues, les mouettes, les ombres. Il écoute les goélands, les ressacs, et ce silence particulier que seul l'hiver sait poser sur les plages. De temps en temps, il se lève, marche lentement en bordure de l'eau, les yeux baissés. Il cherche. Ce qu'il cherche, il ne l'a jamais trouvé. Pas encore. Il n'a jamais oublié cette journée. C'était il y a 12 ans. Elle avait trouvé un coquillage d'une forme étrange, tout nacré, mais tordu comme une spirale ratée. Elle avait dit « On reviendra chaque année. Et si on retrouve le même, c'est qu'on aura tenu nos promesses. » Ils sont revenus l'année suivante, puis encore l'année d'après. Et puis elle n'est plus revenue. Les premières années, il venait avec un bouquet, des fleurs simples, des jonquilles une fois, des œillets une autre. Il les posait sur les vagues, après un mot dit à voix basse, rien qu'à elle. Puis il a cessé les mots, et les fleurs. Il ne restait que la quête. Un coquillage tordu, comme la vie. Ils avaient passé 18 ans ensemble. 18 étés à marcher sur cette plage, à collectionner les coquillages les plus improbables. Il les rangeait dans des bocaux en verre, les triait comme des joyaux marins. Elle disait souvent que la mer offrait aux vivants les objets que les morts avaient oubliés. Il n'avait jamais su si elle plaisantait ou non. Elle riait en courant dans l'eau glacée. Elle croyait aux signes, aux rêves, aux coïncidences. Pas lui. Et pourtant, depuis qu'elle était partie, il en guettait tous les jours. Il se souvenait de son rire quand elle trouvait un caillou en forme de cœur, de ses mains pleines de sable, de la façon dont elle fermait les yeux pour respirer, comme si elle voulait avaler le ciel. Il se rappelait leur tente mal montée, les nuits froides, avec le bruit de l'océan en fond, cette chanson qu'ils écoutaient toujours en rentrant. Tous ces détails qui, à l'époque, semblaient anodins et qui aujourd'hui pesaient 1000 tonnes. Un soir, elle avait tracé des mots dans le sable avec un bout de bois. Ici, on ne s'oubliera pas. Puis la mer les avait effacés sans attendre. Ils avaient ri. Il a connu d'autres plages, d'autres marées, mais il revient toujours ici. Il y a dans ce sable une forme de fidélité, comme si chaque grain se souvenait d'elle. Il s'imagine parfois qu'elle l'attend derrière les dunes, qu'elle va surgir en riant, les cheveux salés, les bras en croix, qu'elle va lui dire qu'elle s'était juste attardée, comme elle le faisait toujours. Mais elle ne surgit pas. Cette année-là, en mars, le ciel est clair, presque blanc. Le vent est doux. Il marche comme d'habitude, inspecte le sable humide, s'arrête, repart. Son dos est voûté, ses pas traînants, mais ses yeux, eux, sont encore vifs, habités. Il ne voit pas tout de suite l'enfant. Un garçon, 7 ou 8 ans, assis plus loin, au bord de l'eau. Il creuse dans le sable avec une cuillère en plastique. À côté de lui, un seau renversé. L'homme hésite, puis continue. Il n'est pas venu pour parler. Mais l'enfant, lui, lève les yeux. « Vous cherchez quelque chose, monsieur ?» Il ne répond pas. Il incline à peine la tête. L'enfant revient à son sable. Quelques minutes passent. Puis une voix. « Moi, je cherche des trésors, mais pas des vrais.
des trésors que je décide. Ça compte aussi, non ? Il ne peut s'empêcher de sourire, juste un peu. L'enfant se lève, trottine vers lui, il ouvre sa main, un coquillage dedans, sale, banal. Tenez, celui-là je le donne. Peut-être qu'il vaut quelque chose pour vous. Il reste figé, il regarde la main tendue, puis le coquillage, et il le reconnaît. Pas tout à fait le même, mais presque. La même torsion, la même couleur d'os vieilli, une imperfection unique. Comme si la mère avait tenté de refaire le même, sans réussir tout à fait. Il tend la main, doucement. « Merci ». L'enfant repart, comme s'il n'avait rien fait d'extraordinaire. Il chantonne une mélodie qu'il ne connaît pas, mais qui lui semble curieusement familière. L'homme reste debout, la main fermée autour du coquillage. Il ressent une chaleur qu'il croyait oublier, comme une main sur son épaule, une présence invisible. Le vent s'est levé. Il sent l'odeur salée de l'eau, du varech, et ce parfum discret qu'elle portait l'été. Une illusion, sûrement, mais il ne veut pas l'éteindre. Cette année-là, il ne cherche pas davantage. Il rentre plus tôt. Il sourit un peu plus aux passants. Il regarde les gens dans les yeux. Il parle, parfois. Il dort mieux. Il recommence à faire du café le matin, à écouter les infos à la radio, à ouvrir les volets, à exister autrement que dans l'attente. Et chez lui, il déposa le coquillage sur l'étagère vide, là où il y avait jadis une photo qu'il avait fini par ranger. Une photo cornée, en noir et blanc, d'un couple riant sur cette même plage. Il murmura son prénom, sans trembler. Il ne sait pas si c'est le bon endroit. Il ne sait pas si c'est le bon moment. Mais il sait une chose, parfois, ce que la mer ne rend pas, c'est la vie qui le dépose à vos pieds. Vous venez d'écouter « Ce que la mer n'a pas repris », un épisode du podcast Zone Sensible, écrit et conté par Marie Fels. Certaines absences sont si lourdes qu'on finit par les retrouver là où on ne les attendait plus. Et parfois, ce que la mer a laissé derrière elle n'était pas destiné à rester enfoui. Si cet épisode vous a touché, partagez-le, notez-le, ou laissez simplement le ressac emporter vos pensées. À très bientôt, dans Zone Sensible.